Rebonjour fidèles et chaleureux téléspectateurs, asseyez-vous confortablement, bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission sur comment obtenir une augmentation de salaire et une promotion. Alors, nous sommes avec Monsieur Teddy qui a passé tout de même 19 ans à Bureau Veritas. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Alors la question est de savoir, est-ce que durant votre parcours, vos financements en termes de formation, est-ce qu'à un moment vous avez dû vous-même supporter vos formations ou plutôt c'est votre employeur qui vous a pris en charge vos formations? Supporter une formation, je dis non. Mais la chance que j'ai eue, c'est que aujourd'hui je travaille dans un groupe international qui a des objectifs bien précis en termes de formation. Donc oui, toutes mes formations sont payées par mon entreprise. Donc je n'ai pas payé une formation, non. Certes, j'apprends tous les jours. Même avant de venir à cette émission, j'étais à une formation. Donc tous les jours, j'ai une formation, j'apprends. Actuellement, on a plein de formations en ligne, donc on apprend. J'apprends tous les jours. D'accord, super. Nous sommes également avec Monsieur Brelma Biala, qui a passé tout de même 8 ans aussi en tant que comptable chez Nove. Alors, quelles sont vos expériences quant à la question posée du jour? Alors, pour ma part, je dirais que après avoir passé autant d'années au sein d'une structure, et ça c'est 8 ans au niveau de Nove, mais il faut dire qu'avant ça aussi j'ai travaillé au niveau d'Azur Congo, qui était une société en pleine expansion. Il y avait plus d'opportunités. Donc je suis rentré en tant que comptable junior et j'ai quitté de là pour Nove en tant que chef comptable. Donc c'est là-bas que j'ai connu vraiment ma plus grande progression professionnelle. Et par expérience, ce que je peux dire par là, c'est que pour pouvoir évoluer ou obtenir une promotion au sein d'une structure, tout dépend de l'attitude de l'employé. Donc ça dépend de comment tu te comportes. D'abord au niveau de ton poste et au niveau de tes collaborateurs. Il faut démontrer une certaine ouverture d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il y a des employés, il a été recruté pour être, je donne un exemple par exemple, il a été recruté pour être comptable, il ne se limite qu'à ça. Dès qu'on lui demande par exemple d'aller faire un travail extra comptable, par exemple des inventaires, vous allez entendre non, je ne suis pas payé pour ça, je ne peux pas faire ça. Et déjà, on se crée déjà des barrières. Donc, premièrement, il faut, par rapport à ce qu'on fait, il faut déjà faire ses preuves. Montrer que par rapport à ce sur quoi on a été recruté, on est performant et qu'on est habilité, on est ouvert à faire un travail supplémentaire. Là, ça permet déjà à l'employeur de savoir que tel employé est ouvert et on peut lui confier des tâches. Vous êtes d'accord avec moi que déjà, si vous êtes recruté pour un poste donné, si vous n'êtes pas performant, ce n'est pas envisageable qu'on vous accorde un poste un peu plus élevé. Donc ça, c'est déjà un point. Et le deuxième point, il ne faut pas, nous constatons que quand quelqu'un a été recruté pour un poste, il se contente de ça. Il faut être ouvert, il faut se former. On peut apprendre soit une deuxième ou une troisième langue. On peut améliorer ses connaissances soit en informatique, par exemple en Excel, qui est une application qui est beaucoup utilisée dans le monde professionnel. Donc ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi améliorer ses qualités relationnelles. Ça aussi, ça compte beaucoup. On n'en parle pas trop. Aujourd'hui, dans une structure, on constate qu'il y a des gens qui sont fermés. Donc lui, il arrive, lui, c'est seulement le boulot. Il arrive pour son boulot, il est parti. Donc parfois, au sein de la structure, on organise des événements, lui, il n'arrive pas. Alors que c'est ce genre d'événement qui permet de s'ouvrir, d'échanger avec les autres. Et il y a aussi un point que j'ai noté de mon expérience. Il y a, par exemple, des postes vacants en interne. Donc ça aussi, c'est un moyen très pratique de pouvoir évoluer, surtout dans les structures qui sont déjà assises, il n'y a pas trop de nouvelles opportunités. Il y a des postes en interne. Et il y a des erreurs que nous faisons souvent, c'est qu'on se dit que, ok, je suis dans telle structure, ils sont en train de recruter. Vu que je suis déjà employé, donc je ne me donne pas assez d'énergie parce que je me dis que c'est déjà un acquis. Ça, c'est une très grande erreur que les employés font. Du coup, même au niveau des entretiens, on ne se donne pas vraiment à 100%. Donc c'est ce que je peux dire. Si je dois résumer un peu ce que j'ai dit là, c'est que le 1, il faut déjà s'imposer sur son poste, donc être performant. Le 2, il faut se former.
Donc avoir des compétences, au fur et à mesure qu'on évolue, on a des compétences, ça permet au supérieur hiérarchique de dire ok, si déjà il arrive à faire ça, il a un plus en anglais, il a un plus en informatique, on peut lui confier un nouveau poste ou des nouvelles tâches. Il faut avoir des bons rapports avec ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et même des subalternes. Il faut avoir un bon relationnel et quand il y a un poste au sein de la structure, il faut postuler, mais il ne faut pas se dire que c'est un acquis. Donc il faut vraiment se... D'accord, monsieur Brel. Est-ce que, en fait, si on comprend bien, vous êtes entré chez Nov, déjà en tant que chef comptable, déjà vous avez déjà un poste à responsabilité ou bien vous avez commencé en bas de l'échelle et au fur et à mesure vous avez gravié, vous avez au fur et à mesure, vous êtes monté en performance et puis vous avez pu obtenir un poste à responsabilité. Bon, chez Nov, je suis comptable, mais comptable c'est un terme qu'il faut appliquer, sinon je suis contrôleur financier, donc ça représente, c'est un poste de manager, ça je suis rentré déjà dans un poste de manager, mais là où j'ai plus évolué, donc je suis parti du Tuba jusqu'à finir chef comptable, c'était au niveau de la société Azure, donc je suis rentré comme comptable junior et je suis sorti de là comme chef comptable. Maintenant, il y a un constat un peu que nous avions fait les entreprises. Lorsqu'il y a des tâches supplémentaires en entreprise, généralement, tout de suite, on veut aussi qu'il y ait des conséquences financières par rapport à cela. Et vous avez dit qu'il faut se montrer ouvert lorsqu'il y a des tâches supplémentaires. Il faut le faire sans rien revendiquer. Aussi, ça peut être pas bénéfique pour l'employé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde professionnel, ce n'est pas intéressant de rester figé. Il faut apprendre, acquérir de nouvelles connaissances. Et quand il y a une tâche supplémentaire dans une société, même si la contrepartie n'est pas financière, mais il y a une contrepartie qui permet de gagner en expérience. Parce que si on veut évoluer aussi, il faut apprendre de nouvelles choses. Donc, il se peut que cette tâche-là, par exemple, c'est votre supérieur qui vous la confie. Ça veut dire que c'est une tâche que lui, il a l'habitude de faire. Mais en le faisant, même si on n'a pas une contrepartie financière, on a gagné en expérience. Donc demain, il arrive qu'on prenne ce poste, on peut se défendre facilement. Rinald, je voulais un peu compléter ce que Brel venait de dire. L'épanouissement dans une entreprise n'est pas toujours lié à l'argent. Je sais que l'argent, nous sommes tous... Monsieur Teddy, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. On se lève tous le matin. On se lève tous le matin, c'est pour aller chercher l'argent. Oui. Mais j'avoue que l'épanouissement aussi dans une entreprise n'est pas toujours lié à l'argent. Vous avez des gens dans l'entreprise, dès qu'on dit, à compter de demain, tu vas commencer à faire ça, il ne connaît même pas encore la tâche qu'il va aller faire. Et la première chose à dire, c'est que, mais monsieur, je vais gagner combien en face? Oui. Va d'abord faire. Apprends d'abord. Bon, je lui dis, comme venait de dire Madame Guibila, il y a des gens dans les entreprises qui deviennent incontournables. Donc, qui, d'une manière ou d'une autre, qui écrit même les lettres sans écrire pour augmenter leur salaire. Moi je prends mon cas, j'ai toujours pris mon exemple. Oui. Depuis 19 ans, je n'ai jamais écrit un mail ou une lettre pour augmenter mon salaire. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit, à regarder les chiffres, je peux dire que j'ai dû multiplier mon salaire par 10. Mais je n'ai jamais écrit une lettre. Mais c'est peut-être parce que vous avez aussi un employeur, enfin, Bureau Veritas, c'est une multinationale, donc ça veut dire qu'il y a aussi un traitement qui est réservé aux salariés, aux travailleurs, etc. Maintenant, dans d'autres entreprises, ce n'est pas forcément le cas. Vous voyez, donc il y a certaines personnes qui se voient obligées de... Moi, je me répondre à M. Rinel. Les questions viennent des téléspectateurs, on les prend. Alors moi, je pense que ce soit un Japonais, que ce soit un Chinois, que ce soit un Français, un Belge, on est tous des humains. Il y a des choses qui nous poussent à l'action. Une bonne attitude change la situation. Un travail bien, parce qu'aucun entrepreneur ne veut voir une entreprise qui tombe. Donc quand tu trouves un élément, d'abord qui écoute, parce que imagine un peu un travailleur à qui tu dis, si tu peux faire ça, il peut dire non, demande à l'autre personne. Mais moi, tu es déjà bloqué là. L'attitude. Toute personne, peu importe la nationalité, a besoin d'avoir en face de soi la personne qui a la bonne attitude. Donc quand on passe sur le principe d'entreprise congolaise, internationale, les Français et les Congolais dans le management utilisent les mêmes critères. Tous. Il n'y a pas pour les Chinois, il n'y a pas de management pour les Chinois ni pour les Anglais. Même le Congolais, s'il trouve quelqu'un qui est compétent, il va changer son management. Je vous assure. Et vous avez raison de le dire en tant que, en votre qualité d'employeur.
Vous savez, moi, j'ai un témoignage aussi personnel. J'ai travaillé dans une entreprise où, pendant 3 ans, j'ai été exploité, mais vraiment à fond la caisse. Vous savez, en termes de performance, j'ai montré de quoi j'étais capable. Et on est parti, j'ai vu l'évolution moi-même d'où nous étions et où nous sommes arrivés. Et sans pourtant revendiquer quoi que ce soit, j'ai tenté le coup, me distinguer, revendiquer le salaire, l'augmentation par le travail. Mais malheureusement, j'avais en face de moi un employeur qui ne savait pas, en tout cas, payer ou bien récompenser les salariés à leur juste valeur. Et à ce moment-là, vous voyez que ça crée aussi de la frustration, de la déception, de la démotivation. Bon, René, là, on change de sujet parce que je parle des entrepreneurs, pas des collecteurs de fonds. Il y a des gens qui veulent avoir 10 millions, ils créent un truc là, ils bidouillent une entreprise, ils mettent une enseigne, il faut un RCCM. Je parle des entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Mais Rinel, Parce qu'il y a une vision. Écoute, je finis. Une vision, mais attends, une vision et qui connaît les règles de gestion et qui fait l'entreprise. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ramassent les choses. Et si on veut du travail, avant de rentrer dans l'entreprise, demandez la vision de l'entreprise. Demandez à connaître qui est jeune l'entreprise, quel est son background. Ne rentrez pas comme ça pour rentrer. Parce que moi, je connais quelqu'un, par exemple, un employé, qui est rentré dans l'entreprise d'un soi-disant entrepreneur, entre griffes, qui avait pour objectif d'avoir 10 millions. Quand il a eu les 10 millions, il est parti. Ce n'est pas un entrepreneur. Non, en fait, un entrepreneur, selon le terme, ne pas voir quelqu'un qui est compétent et puis le laisser partir. Donc, en fait, je pense que vous n'avez pas eu la chance de tomber sur un entrepreneur. Mais après, il y a des employeurs qui viennent avec des discours séduisants. Hein, mais peut-être, pour moi, je ne pense pas que c'est une perte pour toi. Moi, je ne pense pas. Oui. Peut-être tu n'as pas gagné de l'argent, mais tu as gagné l'expérience. Oui. Dans tous les cas, on gagne quelque chose. Mais dans tous les cas, on gagne quelque chose. C'est vous qui le dites, mais moi, je n'ai pas gagné forcément quelque chose. D'autant plus que, vous savez, nous parlons et nos téléspectateurs qui nous suivent vont se retrouver certainement dans nos propos. Il y a aujourd'hui des employeurs qui, comme on l'a dit à l'introduction, animés de mauvaise foi. C'est pas un entrepreneur. Donc, en fait, il y a des vœux. Ils s'inscrivent dans une démarche qui consiste à mettre en avant leurs propres intérêts. Ce n'est pas des entrepreneurs. Justement, maintenant, quelle est l'attitude à adopter pour ces personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation? D'abord, ne rentrez pas dans une entreprise où il n'y a pas de vision, où c'est un monsieur qui prend une valise, il s'assoit, il n'a pas de projet à long terme, il est là parce qu'il veut nourrir sa famille. Donc, chaque fin du mois, il prend l'argent, il va. Donc, quand il a 10 enfants, en fait, le chiffre d'affaires qui évolue est directement dans son portefeuille. Ce n'est pas une entreprise. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas des entrepreneurs, qui sont des collecteurs de fonds. Donc, ici, ce n'est pas des entrepreneurs. Non, mais pour ces personnes-là qui sont dans ce genre de situation, quelle est la solution? Faites attention, on travaille dans une entreprise sérieuse. Même si c'est un noir, c'est un black, c'est un chinois, un japonais, assurez-vous qu'il a la culture entrepreneuriale. Mais, Madame Guibila, vous conviendrez avec nous que certaines attitudes ne se demandent pas d'entrée de jeu, Il est difficile pour certains de savoir que l'employeur qui est en face de moi est quelqu'un qui n'a pas le sens entrepreneurial, qui veut se faire du chiffre. Donc, nombreux se sont retrouvés un peu dans ce piège. Maintenant, c'est quelle attitude adopter une fois que tu es en face? Aujourd'hui, on est dans un monde où on a quasiment tous les éléments pour vérifier qu'une entreprise est sérieuse, la véracité ou la capacité d'une bonne entreprise. Mais oui. Il y a Internet, il y a Google, il y a ceci. Tu peux aller sur Google pour voir si c'est une entreprise sérieuse ou pas. Tu peux vérifier. On ne s'engage pas comme ça parce que il y a du travail, il faut aller. Mais écoutez, bon, enfin, voilà. On va, si nous continuons... Parce que nous avons l'expérience de travail. Mais voilà. Moi, avant de rentrer dans l'entreprise, je vérifie d'abord. C'est qui le patron? patron? Il est comment? Ou quand j'arrive à l'entretien, je ne suis pas là pour dire, j'attends qu'on me pose des questions. Je pose des questions au patron. Oui, vous faites quoi ici? C'est quoi votre vision? Moi, je me suis rentré dans un entretien où j'ai questionné le patron. Il m'a dit, mais attends, c'est toi qui vas l'entretien, mais je veux savoir où je vais. Mais le travail est devenu tellement difficile. Ah, mais c'est ça. Non, mais c'est ça qui vous tue. Si tu tombes sur le coup du travail facile, du travail difficile, mais tu tomberas sur des fausses entreprises. Et t'es ignorant, donc il s'est fait avoir. Mais voilà. Donc tu es tombé sur un collecteur de fonds. Voilà. Non, pas forcément. Et je le dis cette question parce que nombreux sont ceux qui nous suivent, se retrouvent malheureusement, ont été victimes d'abus ou bien d'exploitation par leur... Quelqu'un qui est compétent ne tombe pas, ne fait des recherches. Donc je pense qu'ils sont compétents peut-être, mais vous avez un manque quelque part. Je fais un boulot, moi, au stade où j'étais, je ne rentre pas chez n'importe qui.
Donc je pense que quelque part, vous-même qui rentrez dans cette entreprise, il y a un vide en vous. Il faut combler le vide par une formation. Par exemple, quelqu'un comme M. Teddy ou quelqu'un comme M. Paul Rig ou Brett ne peut pas rentrer dans une entreprise comme ça. Donc je pense que le fait que quelqu'un va tomber sur un collecteur de fonds, c'est que lui aussi, il y a un manque. Parce que partir chez quelqu'un parce qu'il n'y a pas de boulot. Je suis d'accord avec vous. Non, il y a un manque. Vous êtes deux personnes qui manquaient de quelque chose et vous êtes croisés et l'expérience vous a donné l'expérience et maintenant vous savez. Voilà. Donc prochainement, il faut aller vers des entreprises qui ont des visions, et quand une entreprise a une vision, ça se voit. Mais en gros, il faut aller vers des entreprises Clairement sérieuses. défini. Voilà. C'est comme l'église, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais. Il y a des faux Alors cela entrepreneurs, il y a des introduit vrais. notre cinquième question. Notre dernière préoccupation, du moins, vient du fait que nous avons constaté sur les réseaux sociaux plusieurs thèmes, notamment comment prier pour avoir une augmentation de salaire, ou plutôt comment prier pour avoir une promotion. Alors, la question que nous voulons vous poser, cher ami, est de savoir si une prière peut déclencher une augmentation de salaire ou une promotion. Alors moi je crois en Dieu et je suis aussi pasteur quelque part. Et j'ai envie de dire ceci, il y a beaucoup de façons de prier. On peut prier sans parler. Je crois qu'à l'époque, Jésus il priait, il disait « Je parle parce que les gens sont en amont, je ne parle pas ». On peut prier sans parler. Donc, la prière à pratiquer dans ce côté, c'est de prier sans parler. Travailler, c'est une prière. Je pense que si on peut prier en travaillant, parce que je crois qu'il y a un verset qui dit que nous devons respecter nos patrons, même s'ils sont difficiles. Et je pense que dans la vie chrétienne, aussi même dans la parole de Dieu, je ne sais pas quelle religion vous avez, il y a des principes, des lois. Pardon, je prends ce verre, je le laisse, il tombe. Donc, je pense qu'il y a des prières comme ça. Quand j'obéis à une loi, j'ai la conséquence de la loi. Si je respecte mon patron, je le suis soumise, je travaille à sa vision, je ne l'emmerde pas, je ne le fatigue pas, je l'aide. C'est une prière, en fait. Donc, priez comme ça. Priez comme ça. Mais je pense que... Rinel, peut-être moi, je ne suis pas... je suis chrétien. Peut-être je ne suis pas arrivé au niveau de pasteur ou au niveau de prêtre. Mais je pense que la Bible aussi nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas fait les efforts, je ne vois pas comment le bon Dieu va descendre pour... je ne sais pas, peut-être il y a d'autres prières comme ça, pour moi, patron, Dieu tombe dans ma tête pour dire que augmente tel employé. Je ne sais pas, mais... Prier dans le sens que Dieu puisse toucher le cœur de l'employeur, c'est pas... Non, mais ça c'est quand on a travaillé. Ça c'est quand on a travaillé. Parce que, j'apprécie bien, l'homme mangera à la sueur de son front. On n'a pas dit que l'homme mangera à la sueur de sa prière. Donc, je pense que le travail... Mais c'est vrai, là, c'est pas la sueur de sa prière. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce qu'il prie en transpirant? Non, mais c'est clair. C'est clair, là, il n'y a rien à ajouter. Hein. C'est clair qu'on travaille et on associe la prière. C'est ça la... Parce que même si le pasteur prie pour toi, il te fait une cérémonie et que tu viens en retard, la prière s'annule là. Donc le pasteur même peut prier, parce que ces pasteurs qui le font, je ne pense pas qu'ils vous disent après ne travaillez pas. Exactement. Ils font des prières au cas où il y a des blocages, des situations. Je pense qu'ils sont quand même censés, ces pasteurs qui écrivent et qui font. Mais je pense qu'il faut que la prière du pasteur soit soutenue par le travail. Exactement. Ok? Si le pasteur a prié pour toi, il a gêné pour toi et que tu viens en retard, tu annules la prière du pasteur. Maintenant, pour un employé qui ne respecte pas ses heures de travail parce qu'il a une prière à faire, mais qui doit quitter son travail plus tôt parce qu'il doit aller à l'église, je ne vois pas comment Dieu va t'aider. Moi, je suis... je ne pense pas, hein, mais... je ne pense pas. C'est drôle aujourd'hui, franchement. Arrêtez de prier pour le travail. Hein, non, je ne pense pas. C'est drôle, mais c'est très déplorable parce qu'il y a des gens qui s'en tiennent vraiment à ça. Qui s'en tiennent à ça. C'est important, il faut aborder ça. Travailler. C'est comme on dit, travail plus prière égale réussite. Donc, ouais. Exactement. Pas juste prière. Et là, je préfère compléter bon travail, plus prière. Pas travail, hein. Moi je suis... bon travail, excellent. Peut-être la promotion, l'augmentation de... Parce qu'il y a des faux jobs. Tout est dit. Pas dire que moi je vais là à Notre-Dame, le prêtre prie pour moi, dit mais monsieur Teddy, demain vous passez directeur général, j'arrive au bureau, maintenant prophétie. Non, moi je ne crois pas à ça.
Personnellement, je crois pas. Nous retenons surtout cette citation selon laquelle on ne mangera pas la sueur de notre prière, de notre front. Alors, ça d'après t'es dit. Hein. Voilà. Nous sommes au terme, en tout cas, de notre émission. Vous avez, enfin, téléspectateurs, vous avez beaucoup appris et, sur comment obtenir une augmentation de salaire ou une promotion. Et chers amis du club, merci à vous de donner un dernier conseil à ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent. Je pense que pour les plus attentifs, le conseil maître a déjà été donné. Travaillez bien. Le bon travail, pour paraphraser ce que tu as dit. Travaillez et tout vous sera dit. Travaillez d'abord, avant de consolider votre travail par une prière, on ne sait pas, d'autres par les incantations, mais la base c'est le travail. Travaillez d'abord et vous direz tout ce que vous désirez. Alors moi je dirais, trouver des entreprises qui ont une vision à long terme, pas à court terme. Comprenez la vision, engagez-vous avec votre cœur dans la vision, aidez l'entrepreneur à atteindre sa vision, respectez l'entrepreneur, respectez vos collaborateurs. Voici l'équation qui donne la promotion. Ben, en termes de conclusion, je dirais que travailler, c'est une culture. Même depuis le bas âge, on peut arriver à inculquer à nos enfants, à nos femmes, à nos frères la culture du travail. Moi, je pense que travailler, c'est une culture. Et quand les gens n'ont pas la culture du travail, on peut beau dire, on peut beau faire, on peut tout faire. Quand quelqu'un n'a pas la culture du travail, il n'a pas la culture du travail. Yes. Donc ici, je conclue en disant que ceux qui nous suivent, que ceux qui sont ici avec nous, arrivons ensemble à inculquer à nos familles la culture du travail. Super. Alors moi, pour conclure, je dirais à nos téléspectateurs que pour pouvoir obtenir une promotion ou une augmentation de salaire, il y a une attitude à adopter. Donc il faut déjà être performant sur le poste que nous occupons actuellement. Il faut montrer des signes qu'on est prêt à faire plus que ça, à aider les autres sur d'autres projets, avoir un bon relationnel avec ses collaborateurs et ses supérieurs hiérarchiques, et puis développer ses compétences, avoir d'autres compétences, ne pas se limiter. Et aussi, une fois qu'il y a des opportunités en interne, il faut les saisir, ne pas penser que c'est déjà un acquis. Alors je vous remercie, chers amis du club. Merci. Alors, nous vous remercions également, chers téléspectateurs. Vous pouvez continuer à nous laisser des commentaires sur nos plateformes de communication, notamment sur notre chaîne YouTube, notre groupe WhatsApp, ainsi que sur notre page Facebook. Nous remercions ce lieu, cet espace qui nous accueille, l'espace Place to Be, un restaurant juste en face de la mairie nationale. Et nous vous disons à très bientôt et bonne fin de journée à vous. Bye. Merci.